Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, rennais, rennaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de la victoire par la plus petite des marges, 1-0 du Paris Saint-Germain qui se qualifie une nouvelle fois pour la finale de la Coupe de France à mon plus grand bonheur. Car vous le savez les amis, je suis très attaché à cette compétition. Ça faisait 2 ans de suite qu'on se faisait éliminer prématurément de cette compétition. À domicile contre Nice au tir au but, au Vélodrome la saison dernière, donc on l'avait vraiment très mauvaise. Et là on retrouve enfin la finale de cette coupe. Une Coupe de France, les amis, le PSG a gagné 14 Coupes de France dans son histoire. On est le recordman de victoires en Coupe de France, comme on est aussi le recordman de titres de champion de France, 2 Coupes de la Ligue et de trophées des champions. Bref, tous les trophées en France, t'as compris, c'est le PSG qui en a le plus. Mais c'est une compétition à laquelle on est attaché parce que la Coupe de France, ça fait partie de l'histoire du PSG. La Coupe de France, c'est le premier trophée majeur remporté par le Paris Saint-Germain consécutivement en plus. C'est aussi la compétition qu'on remportait même dans nos périodes les plus difficiles. Dans les années 2000, on se débrouillait toujours pour gagner la Coupe de France en 2004, la Coupe de France en 2006, la Coupe de France en 2010. Ça a toujours été le PSG, une équipe de coupe. Voilà, hein, on a fait le doublé Coupe de France, Coupe de la Ligue en 95, en 98. On a fait le doublé, on a fait la Coupe de la Ligue en 2008. Donc voilà, le PSG a toujours été une équipe de coupe, d'accord. Donc on y est très attaché à ces coupes-là. Bon, la Coupe de la Ligue, elle n'existe plus, mais la Coupe de France, c'est quand même encore autre chose. C'est un parfum particulier. C'est pour tous les amoureux de football, la Coupe de France. Voilà. Donc je suis très content. On va disputer une très belle finale. Face à Lyon qui nous attend, face à un Lyon qui est, ça y est, Lyon c'était un petit chaton là depuis un petit moment, là ça y est, ils se sont retransformés en Lyon, ils sont très bons là depuis la deuxième partie de saison, depuis même que Pierre Sarge est là, donc ça va nous faire une belle finale. Et franchement les amis, bon alors on s'est imposé 1-0, c'est vrai, mais ça n'a pas été facile parce qu'on est tombé face à une équipe de Rennes quand même qui a été très bien en place, qui nous a quand même pas mal bloqué. On est tombé aussi face à un Mandanda, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Mandanda comme ça. Alors je regarde pas les matchs de Rennes, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu Mandanda à ce niveau-là. Il a fait franchement un super match. Et puis on aurait pu alourdir le score, on aurait pu déjà ouvrir le score plus tôt. Mbappé qui loupe son face-à-face avec Mandanda, Mandanda qui arrête le penalty d'Mbappé avant le 3e but, et puis après Mandanda qui continue quelques arrêts, qui permet à Lyon de rester, à Rennes, pardon, Lyon on n'y est pas encore, qui permet à Rennes de rester dans le match. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais voilà, je suis très content ce soir du Paris Saint-Germain. Très content parce que le Paris Saint-Germain a joué en équipe encore ce soir. Le PSG a montré qu'ils étaient un vrai collectif. Tout le monde a fait les efforts, même Mbappé. Vous avez vu les amis, Mbappé contre Marseille, il faisait aucun effort. Il a été très moyen, il faisait pas d'effort du tout. Et Luis Enrique, bien évidemment, l'a sorti. Et comme je vous l'ai toujours dit, je vous le dis et je vous le répète, si Mbappé est impliqué à le bon état d'esprit, Luis Enrique n'a aucune raison de le sortir parce que c'est un grand joueur. Hein, c'est lui qui nous marque le but ce soir. Il a fait beaucoup d'efforts, bien plus qu'au Vélodrome, bien plus qu'en équipe de France ces 2 dernières sorties. Donc voilà, hein, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais oui, quand Luis Enrique le sort, c'est aussi pour le piquer. Et Mbappé, ben voilà, bref. Donc moi le Mbappé de ce soir, ça a été le Mbappé que j'aime, même si dans la finition, sur son penalty et le face-à-face juste avant, bah, il a pêché. Mais sinon dans son état d'esprit, tout le monde a été présent. Tout le monde a été très impliqué, tout le monde a défendu ensemble, tout le monde a pressé. Les mecs perdaient le ballon, ils allaient tout de suite essayer de le récupérer. Les joueurs étaient vraiment très bien organisés. C'est vrai, Rennes a très peu, c'est très peu montré dangereux ce soir, le Stade Rennais. Donnarumma n'a pas eu grand-chose à faire. Même si c'est vrai qu'à la fin, on a un petit peu serré les fesses, on avait hâte que ça se termine. Nos joueurs, je pense que physiquement, étaient un petit peu rincés de tous ces efforts. Et puis, ménagent un peu leurs efforts avec les grosses échéances qui arrivent, tout ça. C'est pour ça que la deuxième période est un petit peu moins bien que la première. Mais sinon, dans l'ensemble, les gars, cette équipe du PSG s'est procuré des occasions, m'a fait kiffer au niveau du jeu, surtout en première.
du mouvement, du pressing, les mecs défendent ensemble, tout le monde fait les efforts et avec tout le monde, chacun sait ce qu'il a à faire. Non, franchement, les gars, moi, on peut me dire ce qu'on veut, mais cette équipe, elle me fait vraiment kiffer. Hein, j'aime voir ces mecs-là se battre, mouiller le maillot, et je suis très content. Ça a été une victoire difficile, on le savait. Rennes est une très belle équipe du championnat de France. Rennes va beaucoup mieux depuis que Stéphane est revenu. Je vous l'avais dit dans l'avant-match que ce ne sera pas un match facile et qu'il faudra faire un très bon match, qu'il faudra être très investi pour le remporter. Donc maintenant, très content de cette victoire. Au niveau des joueurs, les gars, très content du match de Marquinhos pour son retour. Parce que Marquinhos, qui était aux côtés de Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, il y a pas à dire. Hein. Son vrai poste, c'est défenseur central. Mendes à gauche, ça te permet de remettre Hernandez dans l'axe. Ça, c'est, tu vois, c'est pas à négliger. Hein. Ça nous fait kiffer. Voilà. Marquinhos pour son retour, qui a fait quand même un très bon match pour moi. J'ai beaucoup aimé le match de Marquis. Hakimi, qui a fait un très bon match aussi. Hakimi, qui revient bien, qui était un petit peu en dessous depuis la CAN, qui a fait une très bonne deuxième mi-temps au Vélodrome, qui a fait un très bon match aujourd'hui. Et puis, sa connexion avec Dembélé, qui se retrouve, tu vois, elle nous a fait kiffer, surtout au premier mi-temps. Dembélé, les gars, ben voilà, Dembélé, percussion, dribble. Encore une fois, c'est dommage que Dembélé, hein, on va se répéter, mais Dembélé, encore une fois, ben la finition, c'est dommage. Franchement, Dembélé, il aurait une finition de fou. Dembélé, il pourrait être dans les meilleurs du monde. C'est incroyable. Le mec, il a une facilité à éliminer l'adversaire. Il serait un petit peu plus précis des fois dans la dernière passe et face au but, dans la précision. Franchement, incroyable. Parce que ce qu'il fait avec le ballon, les percussions, les différences, les 1 contre 1, les dribbles qu'il fait et tout, franchement, bravo. Voilà. J'ai beaucoup aimé aussi Kang-in Lee, qui a eu beaucoup de débauche d'énergie, qui a pas mal percuté, qui a pas mal tenté de dribbler, qui a été assez vif. J'ai beaucoup aimé aussi, plus que dimanche, hein, le match de Fabien Ruiz au milieu. Zahir Emery qui a récupéré beaucoup de ballons. Vitinha encore, partout au milieu, pas une perte de balle, propre, technique. Voilà, Vitinha comme on le kiffe en ce moment. Non, franchement, très content de l'ambiance aussi au parc. Hein, au parc, il y a eu une très belle ambiance ce soir. Le Parc des Princes, hein, on le sait maintenant, il n'y a plus qu'une tribune ultra sur 2, puisqu'à Boulogne, il n'y a plus d'ultra comme avant. Mais ça reste une très belle ambiance et c'est un vrai stade de foot. Les supporters chantent de A à Z là-bas. Tu vois, voilà. Non, franchement, belle soirée. On était tous contents. Un Kylian mieux, le Kylian qu'on aime voir ce soir. Et encore une fois, bizarrement, il sort pas. Il n'y a pas de secret. Il est mauvais, il est pas impliqué. Il sort. Il est bon, il est impliqué. Il ne sort pas. Voilà. Je vous l'ai toujours dit. Luis Enrique n'a aucune raison de le sortir, à part s'il est mauvais, qu'il ne fait rien. Voilà. Bref. Allez, on va faire mes tops, mes flops. Mes tops, les amis, dans ce match, mes tops, je vais mettre Vitinha au milieu, je vais mettre Marquinhos en défense centrale et je vais mettre Achraf Hakimi. Voilà, j'ai beaucoup aimé Hakimi, mais sinon ils ont tous été bons. Peut-être l'entrée de Colomani encore. Bon, après Colomani, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu ce soir, mais tu vois, il a un ballon de contre très intéressant, puis il fait une très mauvaise passe dans les gants de Mandanda au lieu de la donner à Kylian. Tu vois, il est encore imprécis, il est encore. Mais franchement, non, je vais pas mettre de flop, vraiment, tu vois, du côté du PSG. Bref, en tout cas, les amis, très contents, que ça soit les titulaires, les remplaçants, peu importe, les mecs qui jouent, ils sont impliqués, ils sont là. On voit que vous pouvez me dire ce que vous voulez sur Luis Enrique. On peut entendre ce qu'on veut sur Luis Enrique dans les médias, tout ça. Luis Enrique tient parfaitement son groupe. Regardez à l'heure actuelle, et j'espère que je vais pas porter le mauvais œil, mais les joueurs, on n'a quasiment pas de blessés, la rotation est très bien faite, la gestion des joueurs est très bien faite. Non, franchement, Luis Enrique, chapeau. Et je vous l'ai toujours dit, dans un club qui a l'ambition du PSG, etc., il faut un coach qui sait gérer une équipe, qui sait gérer des gros vestiaires, qui a des références, qui ne vient pas au PSG pour franchir un palier, qui a déjà les codes, les recettes. Et Luis Enrique, voilà, pour le moment, franchement, rien à dire. Je suis très heureux. Une très belle finale nous attend face à l'Olympique Lyonnais. Mais avant tout, il y a déjà le Barça en quart de finale des champions. Mais il y a le match de samedi contre Clermont. Faudra pas le négliger, celui-là.
Je pense qu'au vu de l'adversaire, Luis Enrique pourra faire tourner avant le match contre le Barça, bien évidemment. Mais il faudra quand même répondre présent et s'imposer. Voilà les amis. En tout cas, très content. Donnez-moi votre avis en commentaire. J'ai rien à ajouter de plus. J'espère que je n'ai rien oublié. Si ce n'est que je suis très content de voir ce PSG comme ça. Moi, même s'il n'y a que 1-0, je kiffe. Hein, moi, ça me rend heureux, moi, de voir des mecs qui nous font plaisir dans le jeu, qui prennent du plaisir ensemble et puis qui font tous ces efforts ensemble. Ah, franchement, ça fait plaisir. Allez, prenez soin de vous, les amis, et dites-moi votre avis en commentaire. Prenez soin de vous, et toujours et encore, allez, Paris.